Bienvenue à tous, ravi de vous retrouver pour votre édition Atlantique direction Échillais où le chantier du futur incinérateur ouvrait ses portes à la presse. Aujourd'hui, l'occasion de faire un point d'étape sur les travaux alors que les recours judiciaires se poursuivent. Plus de zadistes à Échillais, mais de gros engins qui tournent à plein. Ici, on ne parle plus donc d'hyper-incinérateurs, mais de centres multifilières de valorisation des déchets. Le SIL, syndicat intercommunal maître d'œuvre du projet, a accepté d'ouvrir les portes du chantier. Souci de transparence, avec un petit bémol, le représentant de chez Vinci, constructeur de l'usine, n'était pas habilité à s'exprimer devant les caméras. Pour le reste, on nous a donc présenté un chantier qui se proclame modèle en termes d'environnement et de sécurité. Un chantier qui également apporte des emplois. 210 en pointe pour le global du chantier, équipement et génie civil. Nous, sur la partie génie civil, on sera à 80 personnes. Avec du recours aux entreprises locales. Avec du recours aux entreprises locales dès qu'on peut, dans les consultations de nos partenaires, de nos sous-traitants, de tous les prestataires qu'on peut prendre. On essaye dès qu'on peut de faire travailler les boutiques du coin. On est nous-mêmes du coin, on est de La Rochelle. Si le calendrier est respecté, l'usine devrait être opérationnelle au printemps 2017. Le président du SIL s'en félicite. Il ne regrette pas le choix fait par le syndicat, mais seulement... On peut regretter les retards, on peut regretter effectivement les surcoûts qu'ils ont engendrés, mais l'important pour nous, c'est effectivement d'être responsable vis-à-vis des missions qui nous sont confiées. Nous avons la responsabilité de traiter les déchets ménagers de notre territoire. Demain, nous ne serons plus en capacité de le faire si nous n'avons pas cet outil qui est aujourd'hui en construction. Mais dans l'affaire, un autre chantier demeure, juridique celui-là. Les opposants ont multiplié les recours. Demain, l'un d'entre eux sera examiné à Poitiers devant le tribunal administratif. Justice avec cette nouvelle décision du tribunal administratif de Poitiers contre un projet de retenue de substitution sur la commune de Benon-Ferrières. C'est la troisième fois, selon l'association Nature Environnement 17, que la justice annule ce projet du même type que celui que vous voyez actuellement sur ces images. Il était destiné à irriguer près de 200 hectares de culture, principalement du maïs durant l'été. Le tribunal a donc décidé d'invalider l'arrêté préfectoral d'autorisation en estimant notamment que le volume des réserves déjà construites était surdimensionné. Il reste encore quelques jours de vacances pour tous les vénards qui ont la chance de pouvoir en profiter. Sur l'île d'Oléron, même à la Toussaint, la mer reste un formidable terrain de jeu. Aujourd'hui, une vingtaine d'enfants a pu découvrir les plaisirs de la plongée sous-marine. Regardez. Sous la pluie et tous à l'eau. Une journée de vacances de la Toussaint, quand on est sur Oléron, c'est jamais trop loin de la mer, même si là, ça se passe dans une claire ostréicole. On a trop envie d'y aller, là, vu ce qu'ils font, ça va être bien. Ouais, en plus, il y a les poissons. En plus, il y a les poissons. Il y a les poissons, il y a les crabes. Apparemment, ils parlent qu'il y a un tunnel avec Bon, entre-temps, la pluie s'est arrêtée et tout le monde s'est mis à l'eau à la découverte de leur territoire, de leur environnement sous-marin. Dès que c'est un petit peu clair chez nous, tout ce qui est sous-marin, il y a tous les poissons qui achètent poissonnier. C'est magnifique et c'est beaucoup plus riche qu'en Méditerranée. Oui. Et c'est accessible à tous les gamins. Ces enfants sont au centre aéré de Saint-Pierre-d'Oléron. Et les jeunes, faut bien les occuper pendant les vacances. Et ici, ils sont plutôt bien servis. On utilise beaucoup de partenaires locaux sur l'île, en termes aquatiques, on va dire milieu aquatique, mais on utilise aussi beaucoup l'extérieur avec des nouvelles structures en fait, comme du trampoline, on fait du motocross, on essaye de leur offrir en fait un panel d'activités et pas que sur l'eau, quoi. Une bonne demi-heure sous l'eau dans cette claire ostréicole spécialement aménagée. Alors cette première plongée ouais, c'était bien. On a vu plein de poissons, des araignées, des crabes. Après on est passé sous un tunnel. Il y avait quelques algues, mais c'est pas grave. Le menu du jour pour les jeunes insulaires aura été dorade, bar et étoiles de mer pour une plongée découverte en mode vacances de la Toussaint. C'est dans une quinzaine de jours maintenant, le 10 novembre très exactement, que sera donné le coup d'envoi de la 15e édition des Escales documentaires. Un rendez-vous dont France 3 est partenaire et cette année, les organisateurs de ce festival international du film documentaire ont reçu pas moins de 700 films.
Sur les 686 films reçus et visionnés, les bénévoles des escales documentaires en ont sélectionné 63. 63 films à l'affiche de cette édition anniversaire, la 15e, qui débutera le 10 novembre par une soirée spéciale au Carré Amelot, suivie d'une rétrospective des meilleurs moments du festival. Nous marquons cet anniversaire de deux manières. La première, c'est évidemment en programmant ce que l'on a appelé les cours des grands, c'est-à-dire des courts-métrages de grands documentaristes, ceux qui ont fait l'histoire du documentaire de création, comme Jean Rouch ou Michael Grigsby, et ensuite par une programmation des films qui ont marqué l'histoire même des escales documentaires durant ces 15 années. Un festival qui, une fois encore, dépasse les frontières, une invitation à découvrir le monde à travers le regard singulier de réalisateurs confirmés ou de jeunes documentaristes. Coup de projecteur cette année sur la Corée du Sud. L'idée, c'est de faire découvrir une cinématographie qu'on n'a pas l'habitude de rencontrer. Donc, comment est-ce que les réalisateurs coréens abordent le monde, abordent leur monde aussi? Wovor hatten Sie genau Angst? C'est ça le documentaire, c'est d'aller à la rencontre de la réalité telle qu'elle existe ailleurs. Et c'est une fenêtre ouverte sur le monde, le documentaire. Sur le monde ou sur la société. Là, on est obligé de faire avec l'imprévu, avec ce qui existe. C'est le cinéma du réel. Partenaire de l'événement, France 3 y présentera 2 coproductions. À ne pas rater également les 8 films en compétition officielle. Toujours un moment fort du festival qui a enregistré l'an dernier plus de 7000 entrées. Et puis, décidément, Jean Dujardin semble particulièrement apprécier le public rochelais qui lui rend bien. Le comédien oscarisé est de nouveau de passage ce soir au méga CGR des Minimes pour la promotion du dernier film de Claude Lelouch, 1+1. Il sera en compagnie de sa partenaire Elsa Zilberstein et du réalisateur D'un homme et une femme. Ça se passera à 20h, mais dommage, c'est déjà totalement complet. Et voilà, France 3 Atlantique, c'est déjà terminé pour ce mardi soir. Une nouvelle fois, un grand merci pour votre fidélité. On se retrouve bien sûr demain sur la 3.